Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Early Lego Minifigure Showcase et aujourd'hui, nous l'avons fait, nous l'avons atteint. La Early Lego Minifigure Showcase numéro 100, c'est pour aujourd'hui. Et oui, on a déjà atteint la 100e édition des Early Lego Minifigure Showcase et je peux déjà vous le garantir que cette émission ne mourra jamais, très clairement, parce que voilà, c'est une émission que je compte faire vivre jusqu'au bout, franchement. À l'heure actuelle, je crois bien que j'ai renouvelé les Early Lego Minifigure Showcase jusqu'au 141e épisode, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de fou, honnêtement, donc voilà. Donc aujourd'hui, pour cette 100e Early Lego Minifigure Showcase, nous allons pas faire une Early Lego Minifigure Showcase sur une minifigurine d'une telle série, comme la série, je sais pas moi, 13 ou 18 ou 19 ou etc. Non, aujourd'hui nous allons faire une Early Lego Minifigure Showcase sur les minifigurines de moi-même, bien sûr, sur la minifigurine de moi-même que vous pouvez voir au milieu, mais également de deux autres personnages, et qui sait, alors oui, vous vous diriez, mais ça c'est la minifigurine de la série 19 et tout ça, enfin voilà quoi. Alors non, alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait possible. Mais en fait non, ce n'est pas le personnage du gamer que vous avez vu dans la série 19. Et puis ce personnage-là, mais qui sait, eh bien, les deux personnages que vous voyez juste ici, ce sont des personnages qui sont apparus dans certains de mes sketchs de la chaîne Lego Animation Kids Studios, dont je vous mets quelques extraits juste ici. Ah, Super Mario, un jeu très passionnant, n'est-ce pas Michel? Ah bah oui, ça je peux totalement vous le garantir, Super Mario c'est vraiment trop bien. Hein? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh si, bien sûr que si. Je le savais, bien sûr, Hugo. Qu'est-ce que tu crois? On pourrait m'expliquer ce qui se passe ici, s'il vous plaît? Avec Sonic, on a décidé de faire une course pour savoir lequel de nous deux était le plus rapide. Ouais, gotta go fast! Hey Hugo, il y a des gens qui arrêtent pas de me demander qu'est-ce qui est devenu Michel. Donc voilà, vous pouvez vous apercevoir de qui sont ces personnages, vous saurez un peu mieux de qui il s'agit. Donc en tout cas, ces mini-figurines, elles apparaissent la plupart du temps dans mes sketchs, que ce soit pour les réunions chez les dessins animés, les épisodes autour du personnage de Michel qui est juste ici, ou même de Glacio et tout ça, enfin voilà quoi, je pense que vous avez compris. Mais en tout cas, pour ce 100e épisode, j'avais vraiment envie de vous présenter ces mini-figurines, ces personnages cultes que vous voyez dans la plupart de mes sketchs. Enfin voilà quoi. Donc nous allons tout de suite commencer, et je vais commencer tout d'abord avec la minifigurine de Michel parce que c'est la plus classique d'entre eux, parce que oui, c'est le gamer qu'on voit dans la série 19 des Lego Minifigures. Alors oui, j'en vois certains petits malins qui vont me dire mais pourquoi t'as pas fait ton propre personnage, etc. Enfin voilà quoi. Mais parce que j'avais envie de juste prendre une minifigurine comme ça, et puis voilà, je fais ce que je veux, c'est mon contenu, c'est ma chaîne YouTube. Donc pour les petits haters qui passeraient par là, eh bien si vous n'aimez pas mes vidéos et tout ça, comme je présume, eh bien vous vous en allez clairement, parce que j'en ai rien à faire de vous. Donc voilà, en tout cas voilà pour la minifigurine de Michel, rien de plus classique, c'est une minifigurine que vous avez déjà pu voir dans la série 19. Enfin voilà quoi. Pour la minifigurine de Glacio, en revanche, eh bien, elle est un peu plus particulière puisque j'utilise plusieurs pièces de Lego Minifigures. Tout d'abord pour sa tête, qui est une pièce qu'on peut voir dans les sets Lego vidéo. Je sais plus le nom de cette gamme Lego, mais c'est une gamme Lego qui avait pas très bien marché, il me semble. Une gamme qui s'appelait vidéo, je sais plus comment. Donc vous m'en excuserez, mais si vous savez le nom de cette gamme Lego, dites-le moi en commentaire. En tout cas, pour le torse, c'est pareil. J'ai utilisé la même pièce que moi, une pièce qu'on peut trouver dans des sets Lego City. Pour les mains, je me suis servi de pièces qu'on pouvait trouver dans les sets Lego Star Wars sur les Stormtroopers. Et enfin, pour le pantalon, donc le cône de glace, eh bien, je me suis tout simplement servi de la même pièce qu'on peut trouver avec la tête que vous pouvez voir juste ici. Peut-être qu'un jour je vous présenterai cette minifigurine de la glace de cette gamme Lego qui avait pas très bien marché, parce que c'est une minifigurine aussi que je trouve super classe, donc je vous présenterai ça peut-être un jour ou l'autre, donc voilà.
Et donc, pour la minifigurine de moi-même, eh bien, je vous l'avais déjà présentée dans une Early Lego Minifigure Showcase, mais puisque, voilà, j'ai envie, tout simplement, je vais vous la représenter. Donc voilà, je me suis servi des cheveux de Ron Weasley dans Harry Potter, hein, pour faire mes cheveux, alors que, bon, j'ai pas du tout les cheveux roux dans la vraie vie, hein, moi c'est plutôt des cheveux bruns et tout ça. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je fais ce que je veux avec mes Lego Minifigurines, parce que c'est mon contenu, et puis ça ne vous regarde pas, tout simplement. Donc voilà, pour la tête, j'ai tout simplement utilisé une pièce qui commence à utiliser récemment pour les sets Lego City, une minifigurine avec des lunettes, et enfin voilà quoi, je pense que vous avez compris. Le torse c'est pareil, c'est une pièce de Lego City, même pour le pantalon en lui-même. Donc voilà pour la minifigurine de moi-même. Avatar que vous pouvez justement apercevoir dans la plupart de mes miniatures, hein, que ce soit des critiques de films, des reviews Lego, des Early Lego Minifigure Showcase, enfin toutes sortes de vidéos comme ça. Vous pouvez apercevoir mon avatar dans la plupart de ces miniatures. Donc voilà pour la petite précision. Et donc c'est tout pour cette Early Lego Minifigure Showcase numéro 100. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai présenté les minifigurines qu'on peut voir dans la plupart de mes sketchs ou même dans la plupart de mes miniatures en vidéo. Donc voilà pour cette Early Lego Minifigure Showcase numéro 100. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JS7 Gaming, de H7 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.